Pourquoi moi? Pourquoi moi? Tout simplement parce que c'était moi le cobaye la dernière fois, Stéphane. Et puis, ce n'est que de l'encre. Tiens-toi tranquille, tu veux bien? Dis-moi quand l'expérience sera terminée. Tu n'as absolument rien à craindre, mon petit frère. Si notre gelée verte détache tout super méga puissante marche aussi bien que nous sommes en droit d'espérer, demain on nous décernera le premier prix au concours des grandes inventions pour la 3e année consécutive. Alors vas-y, il n'y a plus une minute à perdre. Fais disparaître cette tache. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche? Est-ce que ce sont des larmes de joie? Je suis désolé. Non, les gaz toxiques me font pleurer. Ah. Oh, bravo! Non seulement notre gelée verte n'a aucune efficacité et ne peut pas être présentée comme invention au grand concours scientifique qui aura lieu demain, mais j'ai perdu une manche! Quelle humiliation! Sans parler de nos échecs précédents, nous n'avons inventé que des trucs nuls. Ton répulsif spécial moustique attire les moustiques et les boucherons. Ta crème rustine pour bicyclette fait fondre les pneus en 5 minutes. Pire, notre bain moussant aux algues sans la lessive bon marché. Et au bout d'une heure, le poisson pourri. Et le résultat de tous nos efforts se résume à cette horreur, une marmite pleine de bouillasse. J'en conclus scientifiquement qu'il faut absolument se débarrasser de cette gelée toxique et nauséabonde. C'est une sage décision. Mais la décharge pour les déchets toxiques est à des kilomètres à l'autre bout de la ville. Je le sais bien. Pourtant, nous sommes obligés de suivre la réglementation contre la pollution de l'environnement. On peut jeter la marmite dans la mare du bois. On en a pour 1 heure aller-retour. Oh, j'hésite à te suivre, Richard. Ce ne serait pas très... Notre réputation de scientifique est en jeu, mon frère. Je prends le couvercle. Tiens. Nos 2 génies savent que polluer la nature est une mauvaise action. Si vous voulez mon avis, les enfants, je dirais que ces 2 petits cochons risquent de se retrouver dans le pétrin jusqu'au cou. Je n'arrive toujours pas à croire que tu m'es entraîné là-dedans. Je sens que c'est incorrect. Et cet effort physique extrêmement intense n'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous et pour notre asthme. Ce n'est pas comme si on l'a jeté sur la plage, voyons. N'essayons pas de nous donner bonne conscience, tu veux? Finissons-en. À la 1, à la 2, à la 3. Comme disent les grands magiciens, regardez bien, messieurs dames. Elle a disparu. Oh, tu n'as pas envie d'aller la récupérer? La seule chose dont j'ai envie, c'est de filer d'ici au plus vite. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ce serait nettement moins fatigant si tu n'avais pas fait fondre nos pneus. Je vous l'ai dit, je déteste me moquer des autres, mais quand on prend la nature pour un dépotoir géant, les choses peuvent devenir surnaturelles. Je n'y comprends rien.
J'ai beau me creuser la cervelle, je ne trouve aucune idée digne d'intérêt. Si on ne trouve pas rapidement quelque chose, on peut dire adieu au concours d'invention. Est-ce qu'on ne pourrait pas disséquer un être vivant? Hein? Peut-être. Mais n'oublie pas, la dernière fois c'était moi le cobaye. C'est donc à ton tour. Oh, oh, c'est fou ce qui était drôle, c'est à mourir de rire. Nom d'un enzyme. Mais qu'est-ce que c'est que cette insupportable odeur? Bah, dis donc, tu crois qu'on a éclaboussé nos vêtements avec la vase polluée de la mare du bois quand on a acheté la marmite au fond de l'eau? Oh. Franz, pour le désinfectant. Le dernier arrivé, il va le regretter. Mais t'as vu ça? Elle est revenue. Ma casquette. Ça alors, c'est incroyable. Comment est-elle arrivée jusqu'ici? Nous l'avons très précisément vue tous les deux s'enfoncer dans la mare du bois. Si on regarde les choses d'un point de vue scientifique, je suis sûr que ce phénomène étonnant pourrait s'expliquer de plusieurs manières. Ah oui. Hé, t'as entendu ça? Qui entend ça? Qui sent ça? Qu'est-ce qui te prend? T'as la trouille ou quoi? Alors, on dirait que ça bouge, c'est curieux. C'est quoi? Du pain frais, c'est le meilleur ami du sandwich. L'ombre est partout, avec les 3 nouveaux pains gourmets de Subway, comme l'origan et parmesan et l'italien spécial. Des pains frais cuits sur place, avec des assaisonnements qui leur donnent un goût unique. Stéphane, ouvre-les! Stéphane! Alerte à l'asthme! Qu'est-ce que c'est que cette créature? Moi, j'aimerais savoir pourquoi elle porte ma casquette. Il y a forcément une explication scientifique à ce phénomène. Mais attends, tu ne crois quand même pas que... La bouillasse! La marmite pleine de polluants! Nom d'un enzyme, toutes ces substances toxiques en se mélangeant entre elles ont produit une réaction chimique et ont créé cette immense gelée verte. On doit se cacher avant que cette créature visqueuse nous trouve et n'exerce sur nous sa froide et gluante vengeance. Zut! Un instant, on doit enlever nos chaussures. C'est maman qui l'a dit. Quel casse-pied tu fais! Au secours! Richard! Ouvre-moi, je t'en supplie! Richard! Pour l'amour du ciel, ouvre! Qu'est-ce que tu fabriques? Ouvre cette porte! Ouvre cette porte, dépêche-toi! Richard, il y a urgence! Ouvre-moi la porte! Réfléchis, Stéphane, réfléchis. Comment allons-nous nous débarrasser de cette bavure scientifique? Une microseconde, tu veux, Richard? Cette créature gélatineuse animée n'est en aucun cas le fruit du hasard. Élémentaire, mon cher Stéphane. Nous avons créé ce monstre. Je ne te le fais pas dire. Alors traite-moi d'idiot si ça peut te faire plaisir, mais rien ne nous empêche de le présenter. Comme notre invention demain en concours. Le premier prix est attribué au monstre. Mais dans quoi on va le transporter? Oh, mais maman ne va pas apprécier. Oui, mais si maman ne le sait pas, nous ne courons aucun risque.
peut dire que notre premier prix c'est dans la poche ou plutôt dans le sac. Nom d'un enzyme. Où peut-il se cacher? Il ne s'est quand même pas volatilisé. Là, je crois que c'est grave. Alerte alarme. Évitons d'attirer son attention. On peut déjà éteindre la lumière, mais il pourrait nous repérer à l'odeur, comme un chien de chasse. Ah, mais non, un truc qui sent aussi mauvais ne peut sûrement pas avoir d'odorat. Dire que tout ça est ta faute. Ma faute? Est-ce que j'ai dit créons Blob une infâme créature? Est-ce que j'ai dit nos angoisses à propos du concours s'épanouiront dès que nous serons blottis bien au chaud dans son estomac? Ah, c'est malin. Ton ventre gargouille tellement qu'on va se faire repérer. Mais ce n'est pas mon ventre. Ni le mien. Tu veux bien allumer? Ah, tiens, non, voilà ton Blob. Arrière, créature. Arrière, créature. Tu es devenu fou, quoi. Tu oublies que nous sommes des hommes de science. Devant la tournure que prennent les événements, je ne sais plus ce que je dois croire ou ne pas croire, Arrête moi. ton délire, ressaisis-toi. On ne doit pas perdre la tête. Ni nos jambes, ni nos bras, ou notre petit bidon de vilain gourmand. Chut. Est-ce que tu le vois? Non, pas de Blob à l'horizon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien trop silencieux à mon goût. Tu crois pas? Oui, ça me rappelle ces films d'horreur à petit budget où le monstre change sans cesse d'apparence. Tu parles de ces films ridicules où les jeunes héros sans cervelle attendent sagement que le monstre vienne les dévorer? Alors qu'on s'attend à ce qu'ils prennent leurs jambes à leur cou et qu'ils s'enfuient en courant du château hanté. C'est nul. Je parie que tu racontes ça pour détendre l'atmosphère. Bienvenue au... Là pour être grave, c'est grave. Et quelque chose me dit que bombarder Blob avec des fruits trop mûrs ne servira à rien. Ça va plutôt le mettre en colère. Souhaite-moi bonne chance, c'est le dernier. Bonne chance. Bien. Quelle lancée spectaculaire. C'est ça que tu visais depuis le début? En toute franchise, c'est sa bouche que je voulais atteindre. Mais c'est un joli coup. Oh, je suis doué, j'ai réussi à me faire une méga ampoule. Ah. Là, je crois que ta casquette est fichue. Ça ne fait rien, ce n'est pas ma préférée. Aïe, 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 maman va hurler. À choisir, j'aime autant. Tu as raison.
Et puis si on nettoie tout, il y a de grandes chances qu'on ne soit même pas puni. Et je vais aller chercher le détergent, toi la serpillière. Oh oh. Mais enfin, à quoi il joue celui-là? Je ne sais pas pourquoi ce monstre nous poursuit sans relâche. Moi non plus. Je suis à bout de nerfs. Je sens que je vais craquer. Hé, regarde, il est là. Non, il est là. Le bloc s'est multiplié. Ils sont plus nombreux que nous. Ils vont nous encercler. J'ai bien l'impression que c'est la dernière fois qu'on se bouscule pour passer la porte. C'est la fin des haricots. Nous allons périr dans l'estomac gluant de ce monstre, digéré par toute une armée de sucs gastriques. Tu délires, Stéphane, il faut te ressaisir. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. On n'a pas encore vu notre dernier mot. Allez, on y va. On pousse le dernier cri. Elle est vide. Elle aussi. Notre bouillasse toxique, si elle est encore dans sa marmite, ça veut dire que... Nous ne l'avons pas créé. Ce monstre existait déjà. La mare est sa maison. Oh, mais alors, c'est pour ça que vous courriez après nous. Vous ne vouliez pas qu'on jette cette bouillasse toxique à l'endroit où vous habitez? Vous avez raison. Au lieu de les jeter dans la mare du bois, on aurait dû se débarrasser de ces polluants dans un lieu approprié. Hey, au revoir. Merci de nous laisser la vie sauve. Courage, mon frère. Encore quelques petits coups de pédale et on est presque arrivé. On a relevé le défi. On a gagné. Hip hip hip, hurrah! Nous aimerions bien vous aider, monsieur le gardien, mais nous n'avons pas le temps aujourd'hui. Nous ne remporterons pas le premier prix du concours avec notre rapport sur les effets de la pollution, mais il sera très utile. Pas si vite, mes garçons. Ce dépôt de déchets toxiques est plein à craquer. Il est plein à craquer. J'ai bien peur que oui. Vous devez aller à la décharge à côté de l'usine de recyclage. À l'autre décharge? Et vous pouvez nous montrer le chemin? Ah, ce n'est pas loin. À peu près 5 kilomètres dans cette direction. Vous avez dit 5 kilomètres? Oh!
Je souhaite vivement que tout le monde prenne soin de l'environnement comme le font ces deux garçons. Je crois que mon très cher ami Blob a bien joué son rôle en leur faisant une peur bleue. Comme dit le dicton, polluer la terre n'est pas jouer. Mon cocktail préféré. Soupe de déchets toxiques. La séance de frayeur est terminée. En attendant, évitez de vous mettre dans des situations impossibles parce que le kryptonique voit tout.